Nous sommes à la suite de la lecture du catéchisme de l'Église catholique sur le thème du credo, où il est dit vers la fin du credo: je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'Église est une, et maintenant nous allons voir que l'Église est sainte. Il faut bien comprendre ce terme. Je lis. Je vous invite à garder un esprit de prière afin de bien comprendre ce qui est dit. L'Église est, aux yeux de la foi, indéfectiblement sainte. Il est bien dit aux yeux de la foi. En effet, le Christ, Fils de Dieu, qui, avec le Père et l'Esprit, est proclamé seul saint, a aimé l'Église comme son épouse. Et donc là, on comprend déjà en quoi l'Église est sainte. C'est qu'elle est l'épouse de celui qui est saint. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier. Il se l'est uni comme son corps et l'a comblée du don de l'Esprit Saint pour la gloire de Dieu. L'Église est donc le peuple saint de Dieu. L'Église est donc le peuple saint de Dieu et ses membres sont appelés saints. Ils sont saints parce que leur Dieu est saint. L'Église unie au Christ est sanctifiée par lui et en lui elle devient aussi sanctifiante. Toutes les œuvres de l'Église tendent, comme à leur fin, à la sanctification des hommes dans le Christ et à la glorification de Dieu. C'est dans l'Église qu'est déposée la plénitude des moyens de salut. C'est en elle que nous acquérons la sainteté par la grâce de Dieu. Sur terre, l'Église est parée d'une sainteté véritable, bien qu'imparfaite. Donc elle est sainte dans ses fondements, par l'esprit, par la foi, mais humainement, visiblement, elle peut être aussi pécheresse et imparfaite. En ses membres, la sainteté parfaite est encore à acquérir. Pourvue de moyens salutaires, d'une telle abondance et d'une telle grandeur, tous ceux qui croient au Christ, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père. La charité est l'âme de la sainteté, à laquelle tous sont appelés. Elle dirige tous les moyens de sanctification, leur donne leur âme et les conduit à leur fin. Une citation maintenant de sainte Thérèse de Lisieux qui écrit: « Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous, ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur, et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. » Vous pouvez trouver cette citation dans l'autobiographie de Thérèse de Lisieux, disponible sur le net. Je continue. Tandis que le Christ saint, innocent, sans tache, venu uniquement pour expier les péchés du peuple, n'a pas connu le péché, l'Église, elle, qui renferme des pécheurs dans son propre sein, est donc à la fois sainte et en même temps appelée à se purifier, et poursuit constamment son effort de pénitence ou de repentance et de renouvellement.
Tous les membres de l'Église, ses ministres y compris, doivent se reconnaître pécheurs. En tous, l'ivrée du péché se trouve encore mêlée au bon grain de l'Évangile jusqu'à la fin des temps. L'Église rassemble donc des pécheurs saisis par le salut du Christ, mais toujours en voie de sanctification. L'Église est sainte tout en comprenant en son sein des pécheurs, parce qu'elle n'a elle-même d'autre vie que celle de la grâce. C'est en vivant de sa vie que ses membres se sanctifient. C'est en se soustrayant à sa vie qu'il tombe dans les péchés et les désordres qui empêchent le rayonnement de sa sainteté. C'est pourquoi elle souffre et fait pénitence pour ses fautes, dont elle a le pouvoir de guérir ses enfants par le sang du Christ et le don de l'Esprit Saint. En canonisant certains fidèles, c'est-à-dire en proclamant solennellement que ces fidèles ont pratiqué héroïquement les vertus et vécu dans la fidélité à la grâce de Dieu, l'Église reconnaît la puissance de l'Esprit de sainteté qui est en elle, et elle soutient l'espérance des fidèles en les leur donnant comme modèle et intercesseur. Les saints et les saintes ont toujours été source et origine de renouvellement dans les moments les plus difficiles de l'histoire de l'Église. En effet, la sainteté est la source secrète et la mesure infaillible de son activité apostolique et de son élan missionnaire. En la personne de la bienheureuse Vierge, l'Église atteint déjà à la perfection qui la fait sans tache ni ride. Les fidèles du Christ, eux, sont encore tendus dans leur effort pour grandir en sainteté par la victoire sur le péché. C'est pourquoi ils lèvent leurs yeux vers Marie, car en elle, l'Église est déjà la toute sainte. Je termine par une citation du père Gilbert, le prêtre des Loubards, qui est appelé le prêtre des Loubards, qui a écrit plusieurs livres, dont par exemple La rue est mon église, qui va nous faire comprendre en quoi l'Église est sainte. Dans une homélie, il disait l'Église est une péripatéticienne, c'est-à-dire un mot poli pour dire une prostituée. Dans le sens, l'Église est faite de pécheurs. Et alors, lorsqu'il a dit ça, beaucoup de gens ont commencé à cacoter dans la foule en disant ben oui, ouais, ceci, cela. Et puis le père Gilbert continue en disant mais cette Église, c'est ma mère. Et on n'insulte pas ma mère. J'ai trouvé cette phrase, cette réplique très pertinente. Car beaucoup de gens se détournent de l'Église parce qu'ils sont déçus par des prêtres, ils sont déçus par des gens, mais eux-mêmes ne voient pas le péché qu'il y a dans leur cœur. Et on entend parfois, si l'Église est imparfaite, c'est parce que j'y suis. Alors ça ne sert à rien de chercher si l'herbe est plus verte ailleurs. Convertissons-nous, suivons Jésus, aimons, n'attendons pas que les autres nous aiment, mais aimons les autres, ne les jugeons pas, prions et ayons l'humilité de reconnaître que nous sommes vraiment des pauvres pécheurs. Ayons des yeux de miséricorde, ayons des yeux de paix, ayons des yeux pleins de bonté pour notre prochain, quel qu'il soit. Je dis bien quel qu'il soit. Alors après, nous pourrons éventuellement prétendre que nous sommes réellement disciples du Christ. Je vous remercie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.